Bienvenue dans Écho, épisode 2, Hommes et femmes. Le texte référence de cet épisode est le chapitre 2 de la Genèse. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. C'est l'épilogue du récit de la création. On y trouve encore une fois dans sa structure de nombreuses répétitions pour venir appuyer le contenu du texte. Et ce contenu est que Dieu s'est reposé de son travail, il a pris un jour qu'il a décrété comme saint, et ce jour est un jour de repos. Nous verrons plus tard que nous sommes créés à l'image de Dieu et que les êtres humains ont aussi besoin de repos. Il est littéralement sain que nous puissions avoir un temps d'inactivité. C'est le jour du sabbat. Alors on ne parle pas d'une inactivité stérile, comme le proposent les enseignements des pharisiens au temps de Jésus, mais bien d'un temps béni. Il est dit que Dieu bénit le septième jour. Un jour saint, où la présence de Dieu doit nous habiter. Cette image du sabbat est aussi l'image du repos éternel. Après avoir œuvré, nous aurons accès à ce temps béni lorsque nous serons réunis avec notre Créateur. Et Jésus dit lui-même qu'il est le maître du sabbat. Donc c'est au travers de Jésus-Christ que nous pourrons obtenir ce repos. On continue au verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs qui ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ici, on assiste à comme une espèce de flashback, on revient en arrière au moment même où aucune herbe des champs n'avait encore été créée. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Est-ce la description d'événements géophysiques qui se sont passés au moment de la création de la Terre? Il faut savoir que les théories scientifiques envisagent différentes possibilités dans la formation de la Terre concernant l'apparition de l'eau et de l'atmosphère qui ne seraient pas incohérentes avec ce discours. Verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Voilà la description de l'apparition de l'homme en 2 versets. Certaines interprétations concordistes disent que ça pourrait être en accord avec la théorie de l'évolution. D'une certaine manière, on est parti de tout petits organismes, de poussière, jusqu'à l'arrivée de l'homme au travers la théorie de l'évolution. Et ces 2 versets pourraient en être une version simplifiée. Et d'autres y voient une création directe d'un Dieu tout-puissant qui peut créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Ce qui est certain, c'est que la théorie de l'évolution ne décrit pas précisément l'arrivée de l'homme. Les théories concernant l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens sapiens, changent très souvent à mesure des découvertes archéologiques et des processus de datation peu précis qui peuvent d'ailleurs être remis en question dans des modèles catastrophistes de l'histoire de la Terre. C'est-à-dire que l'histoire de la Terre n'a pas toujours été telle qu'elle est aujourd'hui à cause de grands phénomènes cataclysmiques sur la Terre qui ont eu lieu des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années avant, ce qui viendrait fausser les mesures. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la Bible déclare que l'homme a été créé par Dieu. Scientifiquement, l'apparition du premier homme est impossible à déterminer. Il est d'ailleurs très difficile scientifiquement de démontrer la différence entre un homme et un animal, et pourtant la Bible décrit précisément qu'il y a une différence qu'on constate tous les jours. C'est que nous sommes, entre guillemets, des êtres vivants, pas au sens scientifique du terme, mais au sens du fait que nous ayons le souffle de Dieu en nous, c'est-à-dire cette possibilité d'être connectés à Dieu au travers d'une vie spirituelle, ce qui n'est pas le cas des animaux.
Et c'est ce que signifie, au verset 7, il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Aucune interprétation ou théorie scientifique ne peut remettre en question ce fait biblique observable aujourd'hui de manière évidente. Verset 8. L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir, et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom de ce deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. On voit ici Dieu qui met l'homme au sein du jardin d'Éden, un endroit où tout est là pour pourvoir à ses besoins. Et il lui donne aussi la responsabilité de s'en occuper, puisqu'il dit qu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Nous avons une responsabilité par rapport à la nature qui nous entoure. Les questions écologiques ont une dimension spirituelle et doivent faire partie de nos réflexions. L'endroit décrit, l'Éden, est un endroit qui semble être caractérisé par sa beauté. Il y a des pierres précieuses, de nombreux fleuves, les arbres sont agréables à regarder. Il y fait bon vivre. Au niveau de sa localisation, on est à un endroit particulier, près du Tigre et de l'Euphrate. Actuellement, cette région se situe sur les territoires de l'Irak et de la Syrie. C'est une région qu'on appelle historiquement la Mésopotamie. Et elle est souvent associée par les scientifiques d'aujourd'hui comme le berceau de l'humanité. Encore une fois, c'est assez remarquable de voir l'exactitude scientifique d'un texte aussi âgé qui explique que le berceau de l'humanité est là où on suppose qu'il l'est aujourd'hui. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors cet arbre est-elle une métaphore poétique ou était-ce un réel arbre qui, lorsqu'on mange de ce fruit, il se passe quelque chose qui nous amène à la connaissance du bien et du mal? Ce qui est sûr, c'est que les conséquences de cet acte sont la mort, c'est-à-dire l'opposé de la vie, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Verset 18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Voilà une vérité importante. Nous sommes des êtres relationnels. Dieu nous a créés pour que nous ayons des relations avec nos semblables. La relation avec Dieu n'est pas la seule relation que Dieu a souhaitée pour l'homme. C'est la première fois dans toute la création que Dieu dit « il n'est pas bon que quelque chose », et c'est que l'homme soit seul. C'est pourquoi nos relations ne sont pas à négliger. Elles sont capitales dans notre vie spirituelle. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors à ce moment-là, certains féministes diront « Comment ça? L'homme a été créé en premier avant la femme. Comment ça? La femme n'est qu'une aide, une simple béquille ?» et fermeront les yeux sur l'essentiel de ce verset, c'est-à-dire que la femme est le vis-à-vis, littéralement en hébreu le tête-à-tête de l'homme. Et le rôle de la femme n'est pas un rôle secondaire, puisqu'elle est là pour rétablir la perfection de la création. C'est-à-dire que sans elle, il manque quelque chose pour que la création soit parfaite. Vu sous cet angle, le rôle de la femme est donc de rétablir la perfection de la création, qui sans elle n'est pas. Voilà de quoi faire taire les discours féministes qui voudraient réduire la Bible à un texte soi-disant patriarcal qui mettrait la femme au second rang. L'homme et la femme sont différents, ils peuvent avoir des rôles différents, mais ils ont la même valeur. Vouloir gommer toutes les différences entre les hommes et les femmes n'est pas rendre service aux femmes,
puisque cela vient réduire l'importance de ce qu'est être une femme et de son rôle de rétablissement de la perfection de l'ordre créationnel. Verset 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Ici, encore une fois, au niveau temporel, il y a une espèce de flashback par rapport au récit de la création. Ce n'est pas une incohérence. Ça permet au lecteur de comprendre cette partie du texte sans forcément avoir lu la partie d'avant. Et dans la transmission orale, ça permet d'avoir une répétition pour mémoriser le récit de la création. On y voit que Dieu donne une mission particulière de nommer à sa guise. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom des animaux, mais c'est bien l'homme qui en a donné le nom. Dieu donne à l'homme quelque chose de capital ici. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Littéralement, l'autonomie est la capacité à nommer par soi-même. L'homme n'est pas le robot de Dieu, la machine de Dieu. L'homme a sa propre autonomie. Dieu lui délègue la mission de nommer les animaux. Et d'une manière générale, Dieu nous délègue la mission de faire sa volonté, mais par nous-mêmes, en autonomie. Certains se diraient, ce serait plus simple, si Dieu faisait tout à notre place, nous ne ferions jamais d'erreur. Mais c'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Il veut qu'on l'aime de manière autonome. Il veut qu'on recherche sa volonté librement. Verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et la referma de la chair à sa place. L'Éternel forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Encore une fois, on pourrait attaquer ce texte en disant qu'il donne un rôle moindre à la femme, qu'elle n'est qu'une partie de l'homme, et fermer son esprit à ce que signifie ce texte. On passerait ainsi à côté de la dimension prophétique de ce texte qui, ni plus ni moins, annonce la venue de Jésus. Et rappelons que ce texte a été écrit au minimum des siècles avant la venue de Jésus. Le profond sommeil dans lequel Adam tombe peut être associé à la mise au tombeau de Jésus pendant 3 jours. Et la femme tirée de l'homme, associée à l'Église issue de Christ. Jésus ne s'en prive pas lui-même en parlant de l'Église comme de l'épouse du Christ. L'Apocalypse nous dépeint la relation entre Christ et l'Église au travers des noces de l'agneau. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. On y voit une vérité ici qui est bien dérangeante dans la culture actuelle, mais le plan de Dieu, l'ordre créationnel de Dieu, veut qu'un homme et une femme s'attachent l'un à l'autre et ne font qu'un. C'est tout simplement une base de l'ordre créationnel du Dieu dans lequel croient les chrétiens. Bien que dérangeante aujourd'hui, peut-être interdite dans quelques années, c'est bien la vision de Dieu pour l'homme et la femme. On y voit aussi quelque chose qui est important à rappeler dans notre société. L'homme quittera son père et sa mère et ensuite s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Malheureusement, aujourd'hui dans notre société, les codes en termes de sexualité vont complètement à l'inverse de ce qu'on vient de lire. D'abord, on a des relations sexuelles. Ensuite, peut-être on s'attachera, on verra bien si ça marche ou pas. Le tout étant bien sûr fait à l'âge de l'adolescence, au moment où on dépend encore de son père et de sa mère et qu'on ne les a pas quittés. Évidemment, ça paraît vieux jeu dans notre culture aujourd'hui d'affirmer ça. Ce n'est évidemment pas rechercher la volonté de Dieu que de faire les choses complètement à l'envers de ce qu'il dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
on devient autonome, ensuite on s'attache à sa femme, et ensuite on ne fait plus qu'un. Le moment d'attachement à la femme est une période où on apprend à se connaître au travers de fiançailles et ensuite au travers de cette merveilleuse aventure de construction mutuelle qu'est le mariage, on en vient à ne faire plus qu'un. Ce n'est pas un discours à la mode, mais c'est la volonté de Dieu pour nous. Alors le verset 25 n'est pas un appel au naturisme, hein. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Mais c'est simplement le rappel de quelque chose, c'est que avant la chute que nous verrons au chapitre 3, l'homme n'était soumis à aucune culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, et même la nudité à ce moment-là ne posait pas les questions qu'elle pose aujourd'hui. C'est différent après la chute. Notre regard sur nous-mêmes et notre regard les uns sur les autres n'est plus le même qu'il l'était avant la chute. La lecture de ce texte nous pose la question de la place de l'homme et la femme dans le monde et l'un par rapport à l'autre. C'est une question qui aujourd'hui suscite des débats qui auraient été difficiles à imaginer quelques années auparavant. En effet, notre société aujourd'hui est animée par du féminisme, du néo-féminisme, du transgenrisme et de tout un tas d'idéologies qui cherchent à redéfinir d'une manière nouvelle ce que sont l'homme et la femme et leur rôle l'un par rapport à l'autre. Il est évident qu'une définition humaine de ce que sont l'homme et la femme basée sur une liberté totale d'expression de la personne va amener des contradictions avec le texte biblique qui impose un ordre créationnel. C'est pourquoi il est important pour le chrétien de se baser sur ce que dit Dieu au travers de la Bible dans le chapitre 2 de la Genèse pour définir réellement ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, quels sont leurs rôles respectifs l'un envers l'autre, quels sont leurs rôles dans la société. Et c'est à cette réflexion que le texte nous invite aujourd'hui. C'est la fin de l'épisode 2 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.